Encore beaucoup d'actions dans l'actualité régionale aujourd'hui. Mesdames, Messieurs, bienvenue à ce bulletin d'actualité. D'abord, un homme qui a perdu la vie tôt ce matin après une collision frontale à la hauteur du quartier Cadillac à Rouyn-Noranda. C'est arrivé vers 5h15. Les policiers de la Sûreté du Québec ont été appelés à se rendre au kilomètre 570, lieu d'un impact entre une auto et une camionnette. Un passager qui prenait place dans l'automobile a été légèrement blessé. Pour le conducteur de la camionnette, il n'aurait, pour sa part, il s'en sort indemne dans la circulation qui s'y fait toujours en alternance à cette heure-ci, le temps que l'enquête d'un expert en collision de la SQ se complète. Et puis, il y a un aéronef Beechcraft A100 King Air de la compagnie Proper qui a fait un atterrissage d'urgence peu avant 10h30 aujourd'hui. On voit les images de l'aéroport régional de Val-d'Or. L'incident n'aurait pas fait de blessés. Le Bureau de la sécurité des transports a dépêché 2 enquêteurs pour éclaircir les circonstances de l'événement. Et il y a une centaine de personnes actuellement présentes pour la première rencontre d'information sur la possible action collective contre la Fonderie Horn et le gouvernement du Québec qui se tient actuellement. Vous le voyez sur des images tournées au petit théâtre du Vieux-Noranda il y a quelques minutes. 3 des 4 avocats de Sinskins-Demol expliquent les 4 étapes d'une action collective. Présentement, la cause qui en est à une première étape qui est de l'autorisation. Et il y a 20 citoyens d'Abitibi-Ouest qui vont pouvoir parfaire leur connaissance ou apprendre le métier de soudeur-monteur grâce à un nouveau programme de formation avec stage en milieu de travail. Le programme qui s'appelle COUD pour formation de courte durée a été annoncé ce matin à la SAR par, vous le voyez, la députée d'Abitibi-Ouest, Suzanne Blais, au nom de sa collègue, la ministre de l'Emploi, Catherine Champagne-Jourdain, offert au Centre de formation professionnelle Lac-Abitibi dès janvier prochain. Il bénéficie d'une enveloppe budgétaire de 867 933 $. La formation sera de 1 260 heures en établissement et 540 heures en stage rémunéré en entreprise. C'est intéressant que ces gens-là puissent avoir la formation du Centre de services professionnels du lac Abitibi. Et on reconnaît aussi l'expertise du Centre de formation professionnelle du lac Abitibi, plus de 25 ans d'expertise en soudure. On espère que ce programme-là, qui est rémunéré pour les élèves, va faire en sorte que ça va attirer une nouvelle clientèle. On est tout le temps à la recherche de soudeurs-monteurs, soit pour nos clients sur les sites miniers ou pour nous-mêmes à l'atelier. Puis présentement, on dit non à certains contrats parce qu'on n'a pas la main-d'œuvre pour le faire. Et la Fédération professionnelle des journalistes du Québec dénonce la ville de Rouyn-Noranda, le ministère des Affaires municipales et Glencore pour ce qu'elle considère comme une entrave au travail des médias. Mardi et mercredi soir, des journalistes et caméras des médias régionaux ont été expulsés des rencontres publiques concernant la relocalisation de résidents du quartier Notre-Dame à proximité de la Fonderie Horn à Rouyn-Noranda. Les organisateurs prétextaient que les citoyens présents hésitent à s'exprimer devant la presse. La FPGQ dénonce vivement une situation inacceptable en 2023, d'autant plus que des fonds publics, on parle de 58 millions de dollars, sont impliqués au dossier. Son président, Éric-Pierre Champagne, invite les organismes à corriger la situation pour les rencontres qui s'en viennent. Un atelier participatif a eu lieu mardi soir, dis-je bien, à Val-d'Or, en lien avec la déviation du cours d'eau Kériane du projet minier Marbon Alliance. Une trentaine de personnes, avec des membres de la communauté, des représentants municipaux et des groupes environnementaux, étaient des échanges. Voici là-dessus qu'Émilia Laliberté. La déviation du cours d'eau Kérian à Val-d'Or fait beaucoup réagir à la suite de l'atelier participatif qui s'est tenu mardi soir par Minière aux Trois. Depuis, 7 groupes environnementaux dénoncent catégoriquement le réaménagement du cours d'eau du projet Marbon. Bien, d'abord, il faut rappeler qu'il y a seulement 8 de l'or qui sert à faire des produits utiles. Ça fait que 92 c'est uniquement pour faire soit des bijoux ou des lingots d'or. Il y a des projets qui sont acceptables, il y a d'autres projets qui le sont moins. Celui-là est complètement inacceptable. Du côté environnemental, du côté social et du côté économique, il n'y a aucune justification de détruire 15 km de terrain et scraper une rivière pour 1 gramme d'or par 3 tonnes de déchets. C'est inacceptable. Dans une lettre envoyée au président de Minière aux Trois, les organismes dénoncent le manque de transparence. Pour l'organisme Au Secours, la destruction des écosystèmes est inquiétante. C'est vraiment de la destruction parce que déjà, on va perdre 90 d'après le promoteur lui-même, on va perdre 90 de la superficie de la rivière en la faisant passer ailleurs.
tout le lit de l'actuelle rivière Keriens va évidemment être détruit. Puis si des fosses sont creusées là, ben il n'y a rien qui va revenir à son état initial. Du côté de Miniero 3, les contestations ont été entendues. Comme l'affirme la vice-présidente du développement durable, les discussions et les réflexions doivent demeurer au cœur du projet minier. Nous, on accueille tout commentaire de toute partie prenante parce que notre idée, c'est vraiment d'optimiser tout le projet, incluant cette déviation-là. Toujours selon Mirza Tavares-Bello, la déviation du cours d'eau Keriens n'est pas que négative et est nécessaire à l'exploitation du minerai. Il y a une opportunité parce qu'il y a un passif environnemental dans ce cours d'eau-là, des activités passées et actuelles. Donc, en la déviant, nous, on va pouvoir traiter ces sédiments qui sont contaminés par le passé. On a fait notre étude de préfaisabilité. L'étude économique a démontré qu'il faut aller chercher les ressources là, selon les différentes fosses projetées. Fait que ça fait partie intégrante du projet. La compagnie Miniero 3 poursuit les prochaines étapes du projet Marban Alliance. D'ailleurs, une étude de faisabilité est prévue dès début 2024. Kémilia Laliberté, RNC Nouvelles, Val-d'Or. On vient avec la députée Suzanne Blais. Vous savez qu'elle s'est abstenue lors du vote au comité de la réforme de la santé de son collègue Christian Dubé. Ça a été souligné en grande pompe par le Parti libéral du Québec il y a une semaine, mais elle fait marche arrière, Mme Blais. Sa décision de ne pas dévoiler son choix d'appuyer l'absence d'un représentant d'une MRC dans le projet Santé Québec qui remplacera les 6 dès 2024 avait rapidement été qualifiée de courageuse par le porte-parole de la santé dans l'opposition, André Fortin. Vous êtes abstenu peut-être et étiez-vous un petit peu, pas d'accord avec le fait qu'il n'y ait pas de représentant de la MRC d'Abitibi-Ouest dans le futur Santé Québec. Est-ce que ça crée des remous dans le parti? Présentement, on sait que le projet de loi 15 est un gros projet, c'est un projet de santé. Maintenant, la commission de la santé siège et je fais confiance et je suis mon ministre à 100% ainsi que l'équipe. Et je n'élaborerai pas plus. Merci. Maintenant, le Québec et le monde de la musique auront, avec raison, beaucoup de difficultés à faire leur deuil du leader des Cowboys fringants, Carl Tremblay, qui s'est éteint hier à 47 ans, emporté comme beaucoup trop d'hommes par un cancer de la prostate. Même jusqu'ici, dans la région, on n'oublie pas leur passage des Cowboys dans plusieurs festivals, le H2O d'Amos, le Cisco en Lumière et le Festival du Bœuf de Sainte-Germaine-Boulay, où on les a vus la dernière fois. Il n'y a pas de jeu avec eux. Eux autres, ils sont là, ils embarquent, ils font leur spectacle, sont intéressés aux gens, ils ont un message à livrer, ils livrent avec enthousiasme, avec énergie. C'est vraiment des personnes attachantes et incroyables. D'ailleurs, même dans le monde du sport, on pense à Carl, les Foreurs de Val-d'Or qui vont lui rendre hommage demain au match contre l'Armada de Blainville-Boisbriand à Val-d'Or. L'équipe qui a annoncé sur ses réseaux qu'elle allait présenter une programmation musicale spéciale des Cowboys pendant la rencontre. C'est d'ailleurs demain que les joueurs du Vert et Or portent un chandail rouge dans le cadre du mouvement Le hockey pour vaincre le cancer. Déjà un petit redout pour entamer l'hiver. C'est donc de la pluie qui nous attend. La nuit s'en vient, minimum de près de plus 6 degrés. Demain, de la neige et un mercure qui doit rapidement passer de 0 à plus 3. Samedi, on aperçoit aussi quelques flocons, mais pas de précipitations au tableau, du moins pour le moment. C'était vos infos régionales. L'Association forestière régionale tient son congrès annuel demain, vendredi, à Val-d'Or. Et le président national de la FPGQ, Pierre-Éric Champagne, devrait venir en aide à notre équipe journalistique. Passez une bonne soirée. Merci d'avoir été là. À demain.